1.4, l'écart type. Alors, l'exemple qu'on va faire ici, c'est pour voir qui est le meilleur joueur entre Sidney Crosby et Alexander Ovechkin. Alors, j'ai pour les deux joueurs ici deux tableaux. Alors, de 2005 jusqu'à la saison 2016-2017, on voit les points que Sidney Crosby a fait. Puis avec l'écart type, on veut voir plus ou moins quelles sont les possibilités qu'il ait une bonne saison l'année suivante, donc l'année 2017-2018. Puis on pourrait faire une comparaison entre les deux aussi. Alors, afin de connaître le meilleur joueur en tenant compte seulement les statistiques, nous devons trouver l'écart type. Alors, la première chose, selon les étapes qu'on a partagées à la dernière leçon, on voit qu'on doit calculer la moyenne. Alors, j'ai remis tous les points et on doit faire l'addition. Alors, ceci donne 1067 points, puis c'est divisé par 12. Excusez, mon divisé, il fait dur, là. Oh, on va l'effacer. Et voilà. Bon, on va essayer ça de nouveau. 1067 divisé par 12 me donne une moyenne de 88,92. Pour Ovechkin, lui, c'était 1075 divisé par 12, qui me donne une moyenne de 89,58. Alors, ce chiffre, je dois maintenant le soustraire pour les deux joueurs. Alors, à chaque étape, 102 moins 88,92. Puis, laissez ça, pour être plus précis, on va pas arrondir. Alors, 88,92, on peut arrondir, disons, à deux places après la virgule. Alors, ici, ça me donne 13,08, 31,08, négatif 16, puis oui, c'est possible d'avoir un chiffre négatif, 16,92, 14,08, 20,08, négatif 22,92. Alors, les saisons où il n'a pas fait beaucoup de points, ça nous donne des chiffres négatifs. Il ne faut pas oublier que Sidney Crosby a été blessé quelques fois aussi, alors c'est les raisons que ces chiffres n'étaient pas aussi élevés. Négatif 51,92, 7,08, 15,08, négatif 4,92, négatif 3,92 et 0,08. Alors, on a soustrait la moyenne de chaque nombre de points. Vous pouvez faire la même chose pour Ovechkin. Ensuite, mets les différences au carré. Alors, mon 13,08 au carré me donne 171,09. Ainsi de suite. Je vais faire ceci pour chacun des chiffres. Je ne veux pas que la vidéo dure 2 heures. Vous pouvez faire tous ces calculs pour nous amener à l'étape 4 où on demande d'additionner les différences au carré. Alors, les résultats de l'étape suivante, on les additionne. Alors, vous voyez ici, tous les chiffres, on les additionne, puis pour Crosby, c'est 5562,95. Puis Ovechkin, 3192,92. Étape 5. Divise la somme par le nombre de données moins 1. Alors, 5562,95 divisé par 12 moins 1 ou divisé par 11 me donne 505,72 et pour Ovechkin, 290,27. Étape 6, calcule la racine carrée du résultat. Alors, 505,72, la racine carrée de cela, c'est 22,49. Puis pour Ovechkin, 290,27, la racine carrée de ça me donne 17,04. Alors,
la moyenne de Crosby était 88. Je l'avais ici, là, était 88,92. Alors, selon l'écart type, l'année suivante, il pourrait compter 111,41 points, car on a additionné 88,92 plus l'écart type de 22,49. Puis on va aussi faire 88,92 moins l'écart type de 22,49. Alors, c'est là qu'on arrive à l'écart type. Alors, typiquement, Sidney Crosby pourrait avoir une saison de 111 points ou une saison de 66 points. Alors, évidemment, il y a une grande différence. Alors, avec les étapes de l'écart type, on peut faire la pratique autonome aux pages 323 et 324.